Bonjour, moi je vais vous présenter le BIM chantier vu par l'architecte. Donc tu peux... ouais. Donc je vais vous faire une petite présentation. Ensuite, je vais vous parler de 3 exemples qu'on a réalisés en BIM. Et plus particulièrement avec ces 2 derniers qui sont, en gros, on est plus évolué à chaque étape en fait. C'était vraiment les débuts pour nous. Là, on a commencé à le mettre vraiment en place, en chantier. Et là, c'est actuellement ce qu'on a pu pousser en fait. Alors moi, je suis Tokar Steven, référent BIM pour le groupe Il est du Centre. Il est du Centre, c'est un groupe qui a été créé il y a à peu près 1 an, qui regroupe le laboratoire d'architecture bioclimatique, LAB, l'agence d'archi, donc laboratoire d'écologie urbaine qui fait du paysage, de l'urbain, de la qualité environnementale du bâtiment et du recherche et développement. Et le petit dernier, LET, c'est le laboratoire d'études techniques qui fait de la structure et du suivi de chantier. Alors, le premier projet, c'est Isleroy. Donc, c'est une école d'ingénieurs qui se trouve à Saint-Pierre, à Terre-Saint. L'intérêt de ce projet, c'est qu'en fait, on avait un R-1 qui était en béton et le dessus, c'était que de l'ossature métallique. Donc, en termes de coordination et de synthèse, c'était pas mal de le faire en BIM. Voilà. Donc, on a fait, nous, en tant qu'archi, nos études en BIM, par contre, pas avec nos différents BET. Et le chantier, alors, c'était pas prévu non plus en BIM, mais du coup, on a utilisé nos maquettes architectes pour pouvoir faire les visas, contrôler les plans. Et les entreprises ont donné différentes maquettes en ISC, justement, et certaines en Revit aussi. Nous, on travaille sur Revit. C'est plus facile quand on a les mêmes, forcément, logiciels, il y a plus d'intérêt. Plus cher. Que ISC. Ah, c'est ça. On ne peut pas la manger non plus. Et du coup, on avait fait donc, assembler ça dans un logiciel qui s'appelle Navisworks, qui permet de faire de la synthèse et de la config de maquettes, qui est aussi plus poussé que nous disons. Donc là, je vous ai montré, c'est une coupe sur la maquette architecte qu'on avait fait. Ensuite, on avait donc, la maquette structure. Donc ça, c'était l'entreprise à l'époque, c'était Castellet Fromager, qui nous avait fourni en IFC. Ensuite, on a donc tout ce qui est fluide, CVC. Donc là, compile dans Navisworks. Donc voilà, donc on voit les différents éléments qui sont assemblés. Et le résultat final, en fait, qui correspond à ça. C'est à peu près... L'autre avantage qu'on a eu sur cette maquette-là et sur ce projet-là, c'est la résonance signalétique. Ça paraît comme ça anodin, mais en fait, on a énormément de pièces. Il faut coller les bons numéros et les bonnes lettres sur les bonnes portes. C'est compliqué. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait intégré dans la maquette archi tous les données qui correspondaient au nom de la salle, au numéro de la salle. Et on avait pu en sortir un plan qu'on avait donné à l'entreprise. Et en plus, avec la maquette numérique 3D. Donc, en fait, comme avec une vision, c'est-à-dire qu'il avait la 3D, il allait sur une porte, il avait toutes les informations qui correspondaient. Donc, sur le chantier, il avait accès à sa tablette, il regardait, tac, c'est celui-là, je mets là, je mets. C'est un des gros avantages ça, de la maquette numérique. Donc là, c'est la clinique Eucalyptus. C'est une clinique de soins de suite à Saint-Pierre. Voilà, donc là, on avait vraiment bien poussé en étude sur côté BIM, avec tous les paramètres qu'on avait besoin dans les objets. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment utiliser la méthode BIM en chantier en mettant en place une plateforme d'échange. Alors, c'est non contractualisé, donc c'est important parce que quand ce n'est pas contractualisé, les entreprises, pour les mettre à faire comme on veut, ils rechignent un tout petit peu. Donc, en fait, c'est un peu au vouloir des entreprises de nous donner leur maquette IFC, de mettre les plans comme il faut. Voilà. Donc, en fait, l'importance d'intégrer cette partie-là à la signature du marché. Comme ça, après, ils peuvent plus revenir en arrière. Et donc, on a fait notre première convention BIM et donc, on a utilisé la plateforme BIM 368. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une plateforme d'échange de chez Autodesk, donc qui est aussi en lien tout de suite avec Revit et qui est ultra performante. Alors, je ne suis pas revendeur Autodesk. Par contre, on utilise beaucoup les outils Autodesk. Ils sont vraiment très bien faits. Donc, je vais en parler souvent, mais voilà, ce n'est pas une question de c'est vraiment une question de praticité. On est là pour le dire.
Voilà, donc la plateforme. Donc, le gros avantage, c'est que effectivement, dans la maquette Reddit, on a pu intégrer tous les paramètres dont on avait besoin pour réaliser les CTP et les descriptifs. Donc voilà, par exemple, j'ai une porte et ici, j'ai pu intégrer du coup, le degré de feu, la calcairie, l'oculus, la finition, voilà, qu'un repère. Et, donc pour le chiffrage, c'est beaucoup plus simple. Pour les entreprises, c'est beaucoup plus simple aussi à s'y retrouver. Donc là, on a sorti un plan de nomenclature avec toutes les portes, les caractéristiques. Donc voilà, on s'en retrouve facilement. Donc la plateforme d'échange BIM 360, ça c'est l'interface de départ. Donc, voilà, on a plusieurs panneaux qu'on peut ajouter. Voilà. Et donc on arrive sur cette plateforme et donc on met cette maquette numérique qu'on a faite. Et l'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut avoir les plans et en même temps la 3D. C'est-à-dire, quand vous allez sur la plateforme, vous allez avoir ce plan-là. Vous allez cliquer par exemple sur cette porte-là. Vous pouvez dire affiche la main en 3D. Donc, il va vous l'afficher en 3D dans son élément. Vous pouvez isoler, vous pouvez donc voir ce qu'il y a autour. Et en plus, il retrouve toutes les propriétés intégrées de la maquette. Donc, tout ce que j'ai fait en amont, qui m'a aidé, moi, en tant qu'archi, à chiffrer, à quantifier et à savoir où j'en étais, se retrouve sur cette maquette-là en ligne, accessible à tous. C'est un gain de temps et de facilité sur le chantier avec ça. Parce que quelqu'un avec une tablette peut, à tout moment, sans avoir tous les documents, aller sur la plateforme, tac, cliquer dessus, il sait ce que c'est, il sait ce qu'il parle, et il y a beaucoup moins d'incompréhension. Donc là, Vingenos multiformat. Donc cette plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y mettre tout type de documents, de format, donc du l'essai, du Revit, de l'Archicad, du Navisworks, de l'Excel, du Word, enfin, tout ce que vous voulez. Et c'est visionnable directement. En fait, il n'y a pas besoin d'aller sur Vision. Donc, voilà, vous êtes sur cette plateforme-là. Et là, vous avez déjà tout ce qui, la maquette qui est là, en fait. Avec tous les éléments, avec la même chose, vous cliquez dessus, vous avez les propriétés qui apparaissent, vous savez d'où ça vient. Et voilà. Okay, donc, là, c'est un exemple. Alors, du coup, nous, on a aussi mis en place la maquette unifiée. Donc, sur cette plateforme-là, on a la maquette architecte, qui sert de base pour tout le monde, pour travailler, pour commencer. Au fur et à mesure que les entreprises vous fournissent leur maquette, nous, on la compile, une seule maquette, et on la remet aussi actuellement aussi sur la plateforme. Et donc là, j'ai fait une coupe où on voit maquette archi, le CVC, on a la plomberie, voilà, tout ça se coordonne bien et ça nous permet de contrôler les plans. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, toutes les entreprises, même qui n'ont pas les outils qu'ils vont sur cette plateforme en ligne, vont sur cette maquette-là, ou font des coupes, font des mesures, ça, et ils ont accès à toutes les informations qu'ils ont besoin de savoir. Gros avantage aussi de cette plateforme, c'est qu'il y a un système assez fin d'autorisation. Donc, pour que ça fonctionne, on a créé une arborescence de dossiers, donc on va dire dossier marché, dossier administratif, dossier DET, entreprise. Et il y a tout un système d'autorisation. Donc, en fin de compte, on peut dire que les dossiers DET ou les dossiers marché ne sont accessibles qu'à la visualisation et au téléchargement pour les entreprises. L'architecte fait ce qu'il veut, voilà. Dans le dossier entreprise, ce qu'on a fait, c'est que chaque entreprise a son dossier. Vous voyez, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il peut supprimer, machin. Alors, tous les autres dossiers, il ne peut juste que regarder et télécharger. Donc, en fait, ça évite beaucoup d'erreurs de suppression par inadvertance. Voilà. L'autre avantage, c'est que, du coup, à chaque fois qu'on met les plans sur la plateforme, elle s'incrémente. C'est-à-dire qu'on a toujours la dernière version qui est à jour. Les anciennes versions sont sauvegardées sous une version antérieure. On peut toujours revenir avant à ce qui avait été fait. Gros avantage, c'est que, encore une fois, l'entreprise sur le chantier n'a pas à se demander s'il y a le dernier plan, s'il faut qu'il appelle l'architecte pour savoir c'est quoi le dernier plan, quel est le dernier indice. Tout ça. Donc, il va dessus, directement, il tombe sur le bon plan qu'il peut télécharger, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc, voilà, c'est vraiment un gain de temps pour ça, pour tout le monde. On fait aussi également nos visas sur cette plateforme. Donc là, je vous ai montré le circuit d'approbation. C'est-à-dire que l'entreprise a déposé son plan, de calcul, n'importe quoi. Nous, on a créé des workflows avant, des workflows en disant, cette entreprise-là, je vais TPC. Il utilise le workflow Grosser.
Et en fait, on a deux collègues, donc l'architecte et le LED, vont recevoir un email en disant voilà, SBTPC a mis ce plan-là sur la plateforme et il demande que vous le visitiez. Donc en fait, ils vont recevoir ça et donc ils vont le faire ensuite en ligne en mettant les annotations, enfin, tout ce qu'ils veulent, un visa classique en fait. Et notre avantage, c'est que l'entreprise voit exactement où sont les visas, c'est-à-dire ça, si c'est ouvert, si c'est fermé, si ça a été résolu, si ça a été rejeté, si ça a été accepté. L'inconvénient pour nous, c'est qu'en fait, on a une date. Donc, l'entreprise qui arrive sur le visa, qui voit qu'en fait, on aurait dû rendre le visa il y a 2 jours, il peut taper et dire gars, tu as fait ton boulot. Donc, ça, c'est. Et en plus, nous, on reçoit un email, je te le rappelle, régulièrement pour nous dire qu'il reste 2 jours pour faire le visa, 1 jour pour faire le visa. Et pour que tout ça fonctionne bien, on a dû faire une convention de ville. Donc, tout ce que je vous ai expliqué, tout ça est retranscrit dans un document qui sert de base à tous. Donc, vous pouvez aller chercher pour lire. Et voilà, donc avec ce qu'on appelle des cas d'usage, c'est-à-dire on demande aux entreprises de comment il faut faire. En fait. Donc là, je passe sur l'IRSAM. C'est un centre médical voilà, qui était fait alors, en BIM aussi sur les études. Et là, on a un peu plus loin sur le BIM en chantier. Et donc, oui, ça a été contractualisé dans le marché. Donc, en fait, les entreprises ne peuvent plus nous targuer que ce n'est pas au marché, donc ils n'ont pas à faire ce qu'on leur demande. L'inverser aussi. Pardon ? L'inverser aussi. Pour l'entreprise, hein ? C'est vrai, désolé. Mais en plus, nous, notre maître d'ouvrage nous demande rarement de travailler en groupe. C'est nous qui poussons cette méthode-là parce qu'on a trouvé un gros intérêt à que tout le monde le fasse. C'est un gain de temps et surtout un gain d'incompréhension. Donc là, on a pu mettre la plateforme aussi permet ça, c'est-à-dire de convention de nommage. Donc ça paraît peut-être anecdotique, entre guillemets, mais ça fait partie du BIM, par contre, cette convention de nommage. Et le plus compliqué, en fait, c'est que les entreprises nomment correctement les fichiers qu'on leur demande pour qu'on puisse s'y retrouver. Et, voilà. Et donc, ça, on a mis ça en place. Donc, en fait, quand ils posent un document sur la plateforme, si ça ne correspond pas à ce qu'on avait défini, ça reste en zone de stockage et ce n'est pas sur la plateforme que le temps qui change lui-même. Après, on a fait bien, c'est-à-dire, enfin bien, on a mis des menus déroulants, enfin voilà, c'est assez simple à faire, c'est rapidement. Donc, et là, c'est des plans PDF. Comme tu veux, PDF, IFC, DWG, n'importe quel document Word, Excel, tout ce que tu veux. Ça peut être extrait du PDF pour être intégré dans la maquette numérique. Comment ça, question ? Quand on envoie un plan, ah non, la PDF, c'est en PDF, tu ne peux pas le mettre sur la maquette. Enfin, ça sera toujours en 2D, tu ne peux pas l'extraire et le. Non, tu peux envoyer les imports sont forcément des imports. Si tu veux travailler sur une maquette unique, il faut que tu sois sur un fichier soit IFC, soit Revit pour avoir la maquette. Et c'est vrai qu'on aime bien tous encore travailler en plan. Donc, généralement, les entreprises nous envoient d'abord leur plan en PDF. Là, on peut faire des remarques. Et qu'on a un peu échangé, voilà, vu ce qu'il n'y avait pas, ensuite, on envoie la maquette. Et c'est après qu'on commence à faire une vraie synthèse. Voilà. L'autre avantage de cette plateforme aussi, c'est le suivi des échanges. C'est-à-dire qu'on passe tout par la plateforme. Il n'y a plus de mail. Quand on envoie un document, on veut prévenir quelqu'un que la maquette est à jour, que le plan est là, on passe par cette plateforme qui crée des bordereaux de transmission. Et donc, tous les bordereaux de transmission sont accessibles sur la plateforme. Donc, pour l'OPC, pour les archives, pour les entreprises, on a une visibilité, mais voilà, enfin, maximum de ce qui a été fait, ce qui a été envoyé, ce qui a été transmis. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller sur notre boîte mail Outlook, aller chercher cet envoyé quand c'est un. Tout est vraiment ici avec les destinataires, quel document. Et comme c'est interactif, c'est-à-dire on clique sur le lien, enfin sur ce bordereau, on arrive directement sur le document qui a été envoyé. Et voilà, on n'a plus à chercher où se trouvent les choses. En fait. Et là, sur ce chantier-là aussi, donc, on a mis un système de documents validés, donc accessibles, pour qu'on s'y retrouve aussi. Alors ça, c'est des améliorations que les entreprises ont demandé de faire. Donc, quand on commence un chantier, en fait, quand on veut mettre cette plateforme
en place. On fait des formations aux entreprises pour leur dire comment ça fonctionne. Et on attend aussi le retour de leur part pour qu'ils nous disent ce qui ne va pas, ce qui serait bien de faire, ce qu'il faut améliorer. Voilà. Et donc, une des remarques qui était remontée, c'est qu'on ait un dossier document approuvé. Donc, en fait, l'entreprise va mettre son plan, va faire la revue avec le visa pour qu'on valide. Et une fois qu'il est validé, automatiquement, le plan se retrouve dans le document approuvé. Et donc, le gros avantage, c'est que l'entreprise même, elle sait quel document a été, ils peuvent être dessus. Et c'est pour surtout les autres entreprises qui doivent utiliser, je ne sais pas, je pensais au serrurier ou charpentier qui a besoin des années plans de Browser. Il va ici dans le document approuvé et il saura quel plan a été approuvé. Il n'a pas à aller chercher c'est quoi encore le dernier plan. Et c'est également vrai aussi pour les réservations. C'est-à-dire qu'on a créé un dossier réservation exprès pour le browser, parce que vous avez demandé ça, et que les entreprises mettent direct, quand c'est validé, ils vont mettre directement leur plan de réservation de browser validé dans ce dossier-là. Et comme ça, le browser, lui, va chercher dans ce dossier-là. Il n'a pas à aller chercher dans d'autres dossiers, il sait ce qu'il est. Alors, conclusion. Du coup, c'est vraiment important de faire les études en BIM, puisque, en fin de compte, le BIM en chantier, donc là, ce que je vais montrer, c'est surtout la coordination, la communication. Donc, on n'utilise pas vraiment les détections de clash, ce genre de choses. Enfin, on est vraiment plutôt sur la communication. Et donc, on perd une grosse partie du BIM. Et quand on fait des études en BIM, en fait, quand les bureaux d'études, les architectes ont vraiment bien fait leur travail avec les paramètres qui vont bien dans les bons objets, tout ça, bah, quand on va en chantier, c'est beaucoup plus simple de passer à la méthode et puis pouvoir utiliser les outils qu'on a en place avec l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Ça, c'est important, c'est qu'en fait, la méthode BIM, c'est vraiment avant tout une communication entre gens. En fait, c'est vraiment, à l'appel des outils, ça va pas aller en fait, ça va pas le faire. L'idée, c'est de convaincre les gens, montrer c'est quoi leur intérêt de le faire. Au départ, on était parti sur des ambitions assez hautes sur les en chantier. Et en fait, on s'est rendu compte que comme les entreprises n'étaient pas assez mûres pour ça, et pas envie de le faire, on est vraiment redescendu d'un cran. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur juste les documents, l'échange de documents, la relation entre les gens. Et après, quand ça sera un peu plus ancré dans les mœurs, on passera sur l'étape suivante avec effectivement l'ensemble des maquettes en 3D. Enfin, voilà, et donc, oui, former les entreprises. Donc, nous, chez Lab, on fait de la outline, en fait. On forme les gens et puis, dès qu'ils ont un souci, on leur répond. Enfin, voilà, ça fait partie du job si on veut que le BIM avance sur le chantier, dans la conception. En fait. Et les avantages, c'est plus facile des documents transmis. Donc la meilleure communication entre les acteurs, ça c'est vraiment très, très net en fait. Il n'y a plus un éternel échange de mails en disant j'ai pas le dernier plan, j'ai machin, ou l'excuse de dire j'ai pas reçu le dernier plan. Enfin voilà, c'est quelque chose de largement simplifié. Les documents à jour, ça aussi c'est pareil, c'est plus target, c'est ce qu'on appelle les derniers plans à jour. Sachant en plus que sur cette plateforme-là, on peut, même si on n'a pas une connexion Internet sur la tablette, on peut télécharger les documents avant de partir. Et donc, en fait, on aura vraiment ces documents-là. Et la synthèse qui est effectivement plus efficace et efficace par exemple, sur le EasyRoi, où c'était en charpente métallique, on n'avait pas du tout d'encombrement, de doublage, tout ça. Donc, on voyait tous les éléments métalliques apparents, les platines, des choses. Et donc, se balader dans la maquette pour voir comment étaient faites les platines, si ça ne posait pas de problème, si ce n'était pas dangereux parce qu'elles sont des saillants. Voilà. Donc, ça va vraiment aider là-dessus sur cette partie. Et pour la clinique, c'est le CVC, quoi, et les plafonds. Parce que là, on est en train de faire de la dentelle, entre guillemets, parce que comme entre les poutres, les tuyaux, les faux plafonds, enfin voilà, c'est vraiment du. Et ça, sans maquette et sans BIM, ça aurait été juste pas possible. On va simplifier. J'ai fini. Si vous avez des questions sur. Deux questions.
est-ce que dans la dernière opération, vous avez contractualisé le BIM avec les entreprises, est-ce que vous leur avez demandé de produire des livrables à partir de nous, mais un certain nombre, on va dire les on a demandé des maquettes IFC. D'accord. Voilà, on n'a pas demandé d'autre chose, c'est juste des maquettes IFC sorties, extraits de leur logiciel avec lequel ils travaillent en fait. Et après, suivant ce qu'ils nous envoient comme IFC, certains ont des problèmes d'export parce que voilà, et du coup, on n'est pas trop regardant là-dessus. Du moment qu'on a les éléments qui nous importent pour genre, je pense à la métallerie qui a eu du mal à le sortir. Du moment qu'on a l'emprise globale de la chose, voilà, on n'a pas besoin d'avoir tous les éléments, tous les détails et tout ça. Donc on est très conciliant. Il faut que la méthode BIM soit vraiment souple et agile en fait. C'est qu'on peut. Parce que si on devient dur et vraiment rigide, en fait, on ne va pas y aller en fait. Et l'intérêt vraiment, c'est que tout se passe mieux, que ça fluidifie les échanges. Donc, c'est vrai qu'on voilà, on montrera les compétences. C'était aux œuvres, charpente. C'est pareil, ils m'avaient donné. Donc, là, on a la métallerie qui nous l'a fait. On aimerait bien aussi avoir le plaqué, mais pareil, voilà, tu vois, forcément, on est tout adapté sur. La deuxième question, c'était en phase chantier, en pure exécution. Est-ce que vous avez utilisé la maquette comme support d'échange lors des réunions de chantier Non, en fait, mais sauf que comme on n'a pas, comment dire, procéduré la méthode, je n'en parle pas parce que c'est voilà, mais effectivement, en fait, la maquette, on s'en sert tout le temps, en fait, quand même. Donc, on a tout le temps dessus à tourner autour, tout le temps, et même dans la gestion des dossiers, en fait, on se rend compte que nous, on a un serveur à l'agence. Et en fait, on ne va même plus chercher nos documents sur les serveurs, on va directement sur la plateforme parce que c'est mieux rangé. Du coup, on s'y retrouve plus facilement. Enfin, voilà, on y arrive. C'est vous qui administrez la plateforme ou c'est le BIM manager d'opération s'il y en a je suis référent BIM, donc ce serait moi qui m'occupe de ça. Oui. C'est pas moi. 360, le modèle économique, c'est chacun avec sa licence par utilisateur. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a pris ça fonctionne par jeton, en fait. Et en fait, c'est Lab qui a acheté une dizaine de jetons et qui en fait, autorise les utilisateurs à aller dessus, en fait. En fait, on se rend compte que, alors qu'on a 3 chantiers en cours qui utilisent cette plateforme, on n'a pas de souci particulier. Parce qu'en fait, on a le droit d'être à 10 dessus en même temps sur la plateforme. Et au final, on s'y retrouve. C'est 500 €, je crois, le jeton. C'est un peu moins cher parce que du coup, à moins 10, peut-être à 3005 ou un truc comme ça. 3005. Mais oui, c'est un coût. Après, il y a vraiment un gain de temps parce que on peut facilement faire des captures d'écran. Enfin, voilà, on peut noter dessus. Enfin, nous, maintenant, à l'agence, les revues de projet de l'architecte, on les fait sur cette plateforme-là, en fait, avec notation, on met des problèmes. Voilà, c'est un coût qui n'est pas si énorme que ça quand tu l'utilises pleinement. Alors nous, les amis, on a choisi les serveurs européens. Voilà, parce que tu pourrais au départ, on est parti sur les serveurs américains, mais on a changé vite fait pour venir sur les serveurs européens. Là, on nous dit que c'est ultra sûr, que c'est ultra safe, que c'est les serveurs Amazon, que quand ça va brûler, en quelques heures, on a retrouvé tout le monde. Là, je ne peux pas aller. Je ne peux pas. En fait, nous, elle sert d'échange. Donc, en fait, on a comme toutes nos données sont comme sur notre serveur. Voilà, exactement. Tous les documents, les fichiers sources sont sur notre serveur. On peut comme travailler dessus. Oui, c'est pas. Parce que là, pour ce que tu dis, travailler vraiment plus sur la plateforme, c'était plus 500 € le jeton, c'est 5 000 €. Donc, c'est vraiment un autre choix. Les serveurs sont sur la plateforme. Oui, bien sûr. Oui, obligé, parce que sinon, ça ne marche pas, en fait. Il faut cadrer les choses et savoir ce qu'on demande. Ça nous paraît simple. Enfin, quand j'explique ça me paraît simple, parce que c'est nous qui fait tout ça, mais pour ça, vous en faites plaisir. BIM Office, c'est une plateforme d'économie de projet, en fait. C'est pas la même chose, en fait. BIM Office, c'est vraiment pour faire des CTP, des quantitatifs.
Ouais. Oui, alors oui, bon, pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que c'est BIM-Office, il plante assez régulièrement et voilà. Donc, en fait, c'est pareil, tous ces outils-là, en fait, il y a plein de possibilités et il faut essayer de trouver la bonne distance par rapport à leur utilisation. Si c'est plus laborieux qu'avant, voilà, on laisse tomber quand on revient comme avant et ça marche mieux. Voilà, c'est vraiment. C'est un peu le risque de tout ça aussi, c'est d'aller trop vite dedans et que ce soit trop laborieux et qu'on perde du temps. Donc, Office, utilisant que pour les quantités et les CCTP. Et du coup, c'est lié à la maquette, c'est-à-dire qu'on intègre la maquette, on analyse, on a les descriptifs, les quantités qui vont bien, avec les paramètres qu'on a rentrés dans la maquette. En fait, voilà, c'est vraiment la communication d'archivage. Tout est archivable ici, en fait. Tu télécharges, tu as tout récupéré en 10 ans. Tu as récupéré quoi, en fait? Donc, il y a un moment où la plateforme est accessible. Quand le chantier est fini, on peut faire l'accès dans le. Ouais. On peut la transférer au bâtiment, si on a besoin de traitation. Oui, on peut faire ça. Après, c'est au choix. L'entreprise garde son obligation d'archivage, par exemple, avec le SPS, il faut le garder pendant 5 ans. L'entreprise, quand le chantier est fini, la plateforme est fermée, avant une fois l'avoir téléchargé, stocké chez son compte. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, on n'a pas encore atteint jusque-là parce qu'on n'a pas. Et oui, ça sera bien précis aux entreprises que. Justement, la question que j'avais est liée un petit peu au côté SPS. Est-ce que dans les acteurs que vous avez cités, l'architecte, l'étude, les entreprises, bien sûr, il y a un acteur qui me manque et je ne sais pas comment il l'utilise, c'est le coordinateur de sécurité. Est-ce qu'avec ça, est-ce que les CSPS, en conception d'abord, du coup, s'en servent comme une opportunité pour essayer d'un peu mieux gérer les coactivités et les échanges de méthodologies constructives avec l'entreprise? Et une fois que c'est fini, est-ce qu'ils s'en servent aussi est-ce qu'ils s'en serviront, puisque c'est en cours, mais pour produire un dossier d'ouvrage exécuté au maître d'ouvrage qui permette d'assurer aussi la sécurité pendant la maintenance? Parce que pour l'instant, le CSPS est intégré là-dedans. Nous, on les a intégrés, mais c'est eux qui nous veulent dire, en fait. C'est que ils ne sont pas dans la convention, quoi. Ah non, parce qu'en fait, on leur demande de l'utiliser et en fait, non, ils veulent du papier. Enfin voilà, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, en fait, encore une fois, c'est comme plein d'autres sujets, c'est une volonté du maître d'ouvrage à un moment donné. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et comme nous, comme je dis, c'est jamais l'ouvrage qui nous demande de faire du BIM, de faire comme ça. C'est nous qui le faisons parce que. J'ai la seule habitude de remettre le maître d'ouvrage aussi au milieu de la prévention des risques. Parce que la priorité, c'est la prévention des risques. J'ai cette seule habitude, et souvent mal perçue, de remettre le maître d'ouvrage au milieu de la problématique. Et là, le CSPS, il ne veut pas, on change le CSPS jusqu'à ce qu'on trouve un qui veuille. Parce que c'est dommage d'avoir un tel outil pour la construction et de ne pas s'en servir aussi pour préserver la santé. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a comme ça des intervenants qui sont un peu hermétiques à tout ça. Et, les futurs, ils sont CAP, ils connaîtront. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. Ils arrivent. Surtout le maître d'ouvrage du projet, je ne sais pas si on peut savoir qui c'est ou pas, mais ce n'est pas forcément l'idée, mais il se positionne comment celui qui n'a pas de main technique. Il voit que vous initiez, parce que vous y voyez un intérêt pour le projet, déjà pour le fonctionnement interne et pour le projet au sens large, et c'est bien parce que vous embarquez du coup les entreprises et une majorité des acteurs du projet, donc c'est quand même important. Et il se positionne comment vis-à-vis de ça? Il reste frileux, il vous laisse faire il s'intéresse, il dit il y a des choses à faire pour la suite Il regarde ça, il ne dit pas non, il dit oui, parce qu'on va forcément lui demander avant. Il voit le principe, il trouve que c'est super intéressant, c'est super bien, mais il n'est pas, engagé dedans, il n'est pas porteur de ça. C'est vraiment. Mais c'est sûr qu'ils vont nous demander à la fin, ça a marché, donc on va récupérer la maquette. Et c'est là que ça devient aussi un peu problématique parce que nous, on le fait, c'est nous qui supportons les investissements. Parce que pour arriver à tel niveau, là, on est sur 5-6 ans de maturité, de formation. Voilà, et ils voudraient récupérer tout ça gratuitement. Alors que c'est pas le modèle économique, il n'est pas là. Non, ça, c'est l'ouvrage qui est BIM, qui paye pour ça et qui récupère la maquette et les données pour faire la formation. Il y a une raison pour laquelle ils ne s'engagent pas dès le départ, c'est pour éviter de payer au départ. Bien sûr. Et avec l'espoir de récupérer gratos. Mais bon, comme lui, ça reste assez, pour la plupart, assez mystérieux. Hein, donc ça nous permet nous aussi de montrer c'est quoi l'intérêt, les avantages en réel. Et, du coup, on considère que c'est la communication pour tout ça.